C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence des ambassadeurs africains de Paris. C'est la première fois que j'y participe. Pour moi, elle offre un cadre idoine pour dresser effectivement un bilan et les perspectives de la coopération japonaise. Et j'étais extrêmement attentif aux interventions des amis japonais qui m'ont précédé. Alors, cette édition qui va se dérouler à Tunis interviendra, et ça a été rappelé dans les interventions avant moi, dans un contexte, dans une conjoncture particulièrement tendue. Tendue parce qu'elle est marquée par la multiplication de beaucoup de défis, une superposition de crises et qui ont impacté le monde et particulièrement, bien entendu, notre continent. Ces crises ont porté sur le plan sanitaire, on le sait bien, on continue à vivre cela, mais ils ont porté sur des conséquences de cette crise sanitaire sur le plan économique, social, environnemental, et aujourd'hui, évidemment, nous vivons une crise sécuritaire qui a d'autres effets néfastes, notamment les effets pervers de l'inflation, qui évidemment génère la flambée vertigineuse d'un certain nombre de prix des matières premières, le prix du pétrole, des denrées de base, ça a été rappelé, et qui menace évidemment notre continent de dégénérer en véritable catastrophe humaine. Chers amis, après une longue période d'afro-pessimisme qui a marqué des générations, l'Afrique est aujourd'hui un continent convoité et qui constitue un enjeu stratégique. Ce repositionnement de l'Afrique dans le monde actuel interroge à l'échelle de l'espace sur la question de son insertion dans les échanges internationaux, notamment à travers ses coopérations, ses liens avec, évidemment, les pays traditionnels développés, mais également, de plus en plus, avec les nouvelles puissances émergentes. Depuis plus d'une décennie, nous constatons ensemble, en effet, que l'Afrique est au centre d'un rapport de force et d'influence. C'est en Afrique que se joue largement l'avenir du monde. Et comme l'a souligné Sa Majesté le Roi dans son dernier discours, je cite, « L'Afrique est le continent du XXIe siècle, celui qui abritera un quart de la population mondiale à l'horizon 2050, qui plus est, c'est une population jeune et créative, celui qui constituera un marché de plus de 1,2 milliard de personnes et un PIB cumulé de 3 400 milliards de dollars à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. De ce fait, évidemment, la perception que nous avons de l'Afrique doit évoluer. Mesdames, Messieurs, au fil des années, le Japon est devenu un partenaire important de l'Afrique. Il multiplie les investissements en plus d'améliorer ses relations avec de nombreux pays africains. Les dernières réunions de la TICAD, et ça a été rappelé, mettaient entre autres l'accent sur les investissements dans les infrastructures et notamment pour l'industrialisation. Lors de la 6e édition de 2016, la promotion de la transformation économique par l'industrialisation était parmi les axes principaux de la conférence. Et puis 3 années plus tard, donc en 2019, le plan d'action de la dernière TICAD avait pour priorité la promotion de l'industrialisation, mais également, et c'est extrêmement important, la diversification économique. Et cette diversification, il faut la rechercher par le développement des infrastructures, notamment des infrastructures numériques, dans un contexte qui est plus favorable du fait de l'émergence, on l'espère en tout cas bientôt, ou de l'instauration de la zone de libre-échange. Alors, outre les questions classiques liées au développement socio-économique, à la stabilité politique et à la sécurité alimentaire en Afrique, s'ajoute désormais, bien entendu, la sécurité sanitaire. L'Afrique a été le continent qui a le plus souffert des conséquences de la pandémie de la Covid-19. Les défis liés à cette crise sanitaire rappellent l'importance de redoubler d'efforts pour renforcer le système de santé, assurer l'accès aux soins et élargir la protection sociale. La TICAD, qui a fait de l'amélioration de la couverture sanitaire universelle une de ses priorités, a un rôle important à jouer pour soutenir les efforts africains dans ce sens, et un certain nombre d'expériences réussies méritent d'être soulignées.
en pleine crise, en avril 2021, le Maroc a lancé le chantier de généralisation de la protection sociale. Et Sa Majesté le Roi a lancé en janvier 2022 une unité industrielle de fabrication des vaccins. Et ce projet servira, bien entendu, les besoins de notre pays, mais également contribuera à satisfaire les besoins d'un certain nombre de pays amis. Mesdames et messieurs, si la pandémie était ou a été un défi systémique sans précédent, elle a aussi été révélateur d'un certain nombre d'opportunités d'investissement à saisir. Et c'est dans ce cadre que j'ai envie de citer un point qui me semble extrêmement important et qui a été bien mis en avant par la TICAD, c'est les partenariats publics-privés, sur lesquels, donc, je disais, la TICAD a eu la sagesse de miser sous une formule idoine, qui est une formule idoine pour réaliser justement les projets structurants et d'envergure. Cela permet d'accélérer, bien évidemment, l'investissement privé et puis surtout de permettre aux États d'aller dans le sens des politiques publiques en matière économique. D'autre part, à l'échelle de l'Afrique, la TICAD peut être un levier de développement de l'entrepreneuriat et de la création de richesses à travers notamment le renforcement des nouvelles technologies digitales. La pandémie de la Covid-19 a convaincu nombre de pays africains de la nécessité d'accélérer ce processus qui a permis d'apporter, moyennant une utilisation importante de ces technologies, d'aider un grand nombre de leurs concitoyens. La TICAD gagnerait également à s'inscrire dans cette dynamique où l'Afrique mettrait à profit sa jeunesse et son capital humain et le Japon offrirait sa ressource première qui est la technologie. La consolidation de nos actions au sein de la TICAD pour soutenir les efforts en faveur de la jeunesse également constituera un vecteur certain de la relance économique souhaitée post-Covid sur le continent, dans la perspective, ça a été dit tout à l'heure, d'une croissance durable, mais surtout une croissance inclusive, et pour réduire les inégalités sociales et spatiales. Mesdames et messieurs, l'Afrique a toujours été au cœur des choix stratégiques de mon pays, le Maroc, qui n'a jamais cessé de réaffirmer son identité africaine depuis son indépendance. La relation Maroc-Afrique est une priorité de la politique étrangère et surtout, et ça mérite d'être souligné, elle a été inscrite dans la Constitution en vigueur du Maroc depuis 2011. Et c'est dans cet esprit que je souhaiterais assurer que le Maroc restera engagé aux côtés du Japon et puis de l'ensemble des partenaires qui ont été cités en guise d'introduction tout à l'heure en présentant la TICAD, de l'ensemble des partenaires pour la réalisation des objectifs conjoints de la TICAD. La conviction du Maroc est juste que ce processus ne doit pas s'adresser à des soucis conjoncturels, mais doit s'inscrire dans le temps long. Le Maroc restera engagé au niveau national et régional dans les divers domaines d'intervention de la TICAD, dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant basée sur 3 éléments: l'appropriation, le partage d'expériences et la coopération tripartite. Nous avons grand espoir donc de voir émerger, à l'occasion de la conférence de Tunis, des mesures audacieuses, innovantes, mais également un engagement ferme en faveur du développement de l'Afrique. Je vous remercie.